Et bonjour les amis, c'est Selena. Désolée de ne pas vous avoir fait de vidéo pendant 3 jours. J'étais malade, donc je suis encore un peu malade, mais ça va mieux. Donc je suis désolée pour les consultations que j'ai dû annuler, c'est rare de ma part, mais j'étais obligée. Donc pour tous ceux qui n'avaient pas repris rendez-vous avec moi pour les 2 jours où j'étais malade, merci de reprendre contact avec moi par WhatsApp. C'est plus simple pour moi WhatsApp. Et voilà, je vais continuer à poster mes vidéos privées. Voilà mes amis. Donc je ne vais pas vous laisser sans rien. Je vais quand même faire une petite canalisation. J'ai envie de voir où en est la personne de votre cœur par rapport à la tierce. Quelles sont les énergies entre la tierce et la personne de votre cœur. J'appelle l'effusion de l'esprit. Le monde. Les amoureux. La foi. Bah, écoutez, à l'heure actuelle, ce qui prédomine entre les autres, c'est qu'il y a plutôt, on maintient un équilibre quand même entre eux. Il y a plutôt une réussite globalement entre eux. Alors je ne dis pas que votre autre est la triangulaire. Ça peut être votre autre et la tierce. Votre autre et ses pensées limitantes. Il fait corps avec, ou elle fait corps avec. Votre autre est sa fille, votre autre est sa mère, votre autre est son ex dans sa tête, votre autre est sa femme actuelle ou sa compagne actuelle. Voilà, là on parle de qu'est-ce qui se passe entre votre autre et les énergies tierces qui vous séparent, ou la triangulaire, vous adaptez à votre situation. Ben, on voit qu'il y a plutôt le succès. Ça veut dire que l'air de rien, c'est comme si votre autre et la tierce, ou votre autre et votre autre cautionnait les énergies tierces, ou cautionnait la triangulaire. Parfois vous me dites, Selena, il me dit qu'il n'est pas bien avec. Oui, peut-être, mais en tout cas, si votre autre est en triangulaire, on voit qu'il y a une victoire entre eux. Ça veut dire qu'ils font corps contre le reste. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien se bouffer le foie entre eux, mais faire corps contre le reste du monde, entre guillemets. Donc c'est plutôt ça que je verrai, avec une réussite entre eux, où on arrive à trouver un équilibre, même dans le chaos. Alors soit ils ont retrouvé un bel équilibre, soit ils ont trouvé un équilibre dans le chaos, mais peu importe, il y a une victoire sur, peut-être qu'ils restent pour les enfants, donc ils arrivent à tenir, vous voyez. Avec les amoureux, on voit quand même qu'il y a un couple là, hein, donc votre autre fait bien corps avec quelqu'un d'autre que vous, soit mentalement, soit dans la matière à ce jour, hein. Oui, donc pour moi, c'est encore quelqu'un qui favorise son couple très ouvertement. Peu importe les difficultés qu'il ou elle a vécues. Parfois, ils vont voir leur maîtresse parce que ça va mal dans leur couple et ils y retournent dès que ça va mieux. Souvent, ce sont les maîtresses ou les amants qui aident à tenir. Hein, voilà. En tout cas, on voit que, je ne dis pas que tout va bien dans leur couple, mais soit ils se sont redonné une vraie chance et ça marche plutôt pas mal, soit ça ne marche pas, mais tous les deux, ils ont le même but, même si ça ne marche pas entre eux. Et avec la foi, on y croit encore. Ils sont encore en train de peu importe ce qu'ils se disent, en fait, c'est comme s'ils avaient encore la foi. Hein, votre autre a encore l'espoir de sauver cette famille ou cet autre ou cette personne de sa famille. Ça peut être une fille, ça peut être, ou peut-être que votre autre est toujours sûr de ses convictions sans vous. Si votre autre n'a pas de triangulaire, c'est-à-dire votre autre est peut-être toujours main dans la main avec ses peurs et réussit à tenir comme ça, tant bien que mal, dans une illusion de bonheur. C'est quelqu'un qui a foi en ses convictions, avec ou sans la tierce. Donc vous êtes exclu. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite entre la tierce ou les énergies tierces et lui? La charité à l'envers, ben malgré tout, on ne se fera pas de cadeau entre eux, d'accord? Et il va y avoir de gros doutes qui vont venir rapidement là-dessus, avec votre autre qui devra prendre des décisions rapides, mais qui risque de rester encore un petit moment bloqué à cause, vous voyez, du diable. Donc, votre autre restera bloqué dans l'emprise de la triangulaire, hein, ou de la tierce, ou va rester bloqué dans ses schémas limitants. Ouais. Et jusqu'à la fin août. Jusqu'à la fin août, avec le fou à l'envers, c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à bouger vraiment, ou qui sera soit bloqué par les énergies tierces qui le retiendront à distance, soit bloqué psychologiquement ou dans son cœur. Et c'est vers la fin août que les choses vont switcher. Donc on ne vous assure pas de super communication avant fin août, mais on va dire que
Il y a quelque chose qui devient ingérable au niveau des communications ou des arrangements avec sa triangulaire ou ses énergies tierces en fin août. Donc il y a quelqu'un qui possiblement assez rapidement va trouver la force de sortir de tout ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, quand est-ce que cette personne va réaliser que c'est vous la prochaine personne de sa vie? Est-ce que cette personne l'a déjà réalisé? Quand j'appelle effusion d'esprit, pour savoir quand cette personne va réaliser que c'est vous. Ben, déjà, ce qu'on me donne, c'est qu'à ce jour, cette personne, vous lui manquez et qu'elle voudrait se rapprocher de vous et qu'elle va certainement se rapprocher de vous. Et on me dit que c'est entre juillet et novembre que cette personne va se rendre compte du fait que vous êtes la prochaine personne avec qui il ou elle voudra faire sa vie. On me donne aussi que malheureusement, au présent, cette personne est toujours sous l'emprise de sa famille, de ses fausses croyances, de sa triangulaire ou de son énergie tierce. Jusqu'au mois d'octobre. Aïe, j'ai le doigt qui s'est coincé. Voilà. Jusqu'au mois d'octobre. Et on me dit que jusqu'en octobre, ça sera une amitié. Alors, entre août et octobre, cette personne revient. Mais on voit qu'entre août et octobre, ça sera encore une amitié amoureuse entre vous. Et on voit qu'il y a un taureau au milieu. D'accord? Voilà. Donc là, il sort... Qu'est-ce qu'on me donne? Oui. C'est quelqu'un qui, depuis mars... éprouve de plus en plus l'envie d'être avec vous. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer sur le lien, mais qui pense à vous, à faire évoluer les choses depuis le mois de mars dernier, depuis février-mars. Ouais. Mais c'est une personne qui garde ça en 5D et qui joue au fuis. Moi, je te suis pour vous garder sous le coude. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui vous a à nouveau brisé le cœur à cause du fait qu'une tierce lui casse les bonbons. Donc, qu'est-ce qu'on me donne? J'appelle effusion de l'esprit, afin de savoir quelles sont les énergies à venir entre vous. Des retrouvailles lors d'un rendez-vous amoureux. Et quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir, tout simplement. Voilà ce qui est annoncé assez rapidement dans la prochaine semaine ou les 2 prochaines semaines. Et cela mènera à un amour profond. On me dit que cet escargot va quand même finir par arriver à cet amour. Et notamment, on dit que la prochaine fois où vous allez vous voir est décisive dans cette histoire. C'est quelqu'un quand même qui a l'ambition d'acheter ou de louer un appartement. Alors, est-ce qu'il sera question de ça quand vous allez vous voir, d'un déménagement, d'une location, d'un achat d'appartement? C'est fort probable. Par rapport à cette personne, ou cette personne va vous demander peut-être, enfin, va vous faire une proposition plutôt. Ouais. Parce que cette personne voit que vous vous éloignez. Et c'est quelqu'un qui a l'ambition de vous faire louer ou d'acheter un appartement avec vous. Je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre. Pour vous éloigner de là où vous êtes. Parce que cette personne considère que tout ce que vous faites en dehors de lui ou d'elle vous coupe de lui ou d'elle. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette personne ne s'envisage pas changer sa vie pour lui ou pour vous. Cette personne ne s'envisage pas changer sa vie pour vous. N'oubliez pas que nous sommes face à un collectif d'empereurs, ce qui signifie qu'à ce jour, eux-mêmes, bon, déjà, ils sont pendus, puisqu'on avait vu qu'il y avait la carte du pendu, mais eux ne conçoivent pas de changer quoi que ce soit pour vous, n'est-ce pas, mes amis? C'est ça le pire dans cette histoire. C'est que, alors, soit c'est trop tôt, ça fait trop peu de temps que vous avez repris contact ou que vous le connaissez ou la connaissez, mais pour d'autres, pour ceux qui connaissent leur autre depuis longtemps, c'est trop tôt pour eux, là, pour oser s'imaginer que eux vont changer quelque chose à leur vie, pour vous. En fait, souvent, vous me dites, mais pourquoi ils ne font pas d'efforts? Mais parce que pour eux, c'est logique que ça soit vous qui changiez
tout. Parce que sinon, il devrait taper du poing sur la table pour oser faire face au triangulaire. Et ils se chient dessus, excusez-moi. Ou alors, ils ont trop de choses sur les épaules et ils sont pieds et poings liés dans leur vie. Donc, grosso modo, ce collectif d'empereurs ou d'impératrices en face de vous s'attend encore à ce jour à ce que ce soit vous qui changiez votre vie pour lui ou pour elle. Donc, c'est une lourde responsabilité. Mais cette personne n'a qu'à faire des propositions qui tiennent la route ou des compromis qui tiennent la route. À ce jour, ils n'en sont pas encore au compromis. Trop occupés par leurs propres préoccupations, on va dire ça comme ça. J'entends, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Eh oui, mais quand on veut, on peut, hein, d'accord? Donc ils répètent qu'ils peuvent pas. Quand on veut, on peut, d'accord? Parce que quand ils vont voir qu'ils vous perdent, vous inquiétez pas qu'ils vont trouver des solutions. Là, c'est pas de la méchanceté, c'est qu'ils sont pris à la gorge. Mais quand on est pris à la gorge, c'est qu'on l'a choisi. Vous comprenez? Alors, ouais, là, il y a une énergie de rupture, de maladie, à cause de cet homme. Oh là, quelle horreur. Ben, on voit que cette énergie masculine en face de vous, homme ou femme, est dans des énergies de rupture, de maladie, de fatigue, de stress, d'aridité. Enfin, sa vie ne doit pas être jojo, hein. Moi je vous le dis. Hein. Et c'est quelqu'un qui, à cause de tout ça, devra se transformer. Hein. Ouais, pour surmonter tout ce chaos dans sa vie et partir de là où il est, hein, pour trouver une meilleure abondance. Hein. Donc, c'est ce que je pense que cette personne va faire. Hein. Ouais, c'est ce que cette personne va faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre sur votre lien avec cette personne? Parce que la question, c'est quand même ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur ce lien par rapport à cette personne, mes amis? Qu'est-ce que vous pouvez attendre? J'appelle les fusions d'esprit. Allez, les fusions d'esprit. Un vœu réalisé. Cette personne va déjà s'ouvrir à la spiritualité. C'est peut-être pas quelqu'un qui va prier tous les jours, mais c'est quelqu'un qui, à cause de toute cette aridité, de ses problèmes, de ses fractures, de ses disputes, de cette fatigue dans sa vie, liée au choix qu'il ou elle a fait, de manière peut-être immature ou... des fois on fait des choix, on ne sait pas où ça nous mène. Hein. C'est quelqu'un qui... Il y a de la force qui va se mettre dans votre lien avec un équilibre trouvé. Attention, il y a peut-être une officialisation qui arrive avec un vœu exaucé, d'accord, par rapport à vous. Donc pour moi, écoutez, là c'est vraiment soit une officialisation, soit un vœu qui se réalise pour vous, hein, par rapport à cette personne. Mais pour moi, il y aura un changement de ville à effectuer si vous voulez être avec cette personne, ou un changement de lieu. Je ne vous ai pas dit de le faire, ça c'est à vous de voir, mes amis. Attention, c'est délicat. Hein. Mais je vous ai dit que certainement qu'il y a quelque chose qui pêche au niveau des manières de se voir, et si chacun est bloqué, ça ne pourra pas avancer. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre qui arrive maintenant, imminemment, ou qui vient d'arriver. Ouais. Et voilà, c'est ce que je disais. Il y a deux hommes là. Il y a une femme, vous, si vous êtes un homme, c'est vous aussi. Vous êtes l'énergie de la personne qui regardez, homme ou femme. Moi, je dis que c'est une femme, mais si vous êtes derrière votre écran et que vous suivez régulièrement, voilà, vous aurez un choix à faire entre deux hommes. Et c'est pour ça que votre autre va se bouger. Ouais, et donc là, il y a une rivalité sur le lien qui va rendre malade votre autre et qui va le faire sortir de son froid émotionnel. Voilà, et comme par hasard, cette personne va réchauffer les choses pour venir équilibrer les choses. Et cette personne se rend compte qu'elle est à la croisée des chemins. Mais cette personne vous garde trop dans ses pensées. Cette personne travaille ses pensées, travaille à essayer de trouver un accord. C'est quelqu'un qui essaie de se demander qu'est-ce que vous allez accepter, mes amis, et qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre maintenant que cette personne a tout bousillé sur votre lien. Hein. Donc ils le font parce qu'ils ne sont pas capables de mettre un stop à leur tierce ou leurs énergies tierces. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix. Cette personne ne vous a pas choisi jusqu'à ce jour. Ouais. On voit que ce qui rend les choses compliquées, c'est que votre autre est immature ou plus jeune que vous. Et que c'est quelqu'un qui, dans son immaturité, court après l'argent. D'accord? Et on voit que ça restera un peu sa quête cet été. Courir après l'argent, après le travail, après renflouer ses comptes. Oui, c'est normal, mais pas à ce point, pas au point de pousser de sa vie quelqu'un qui en vaut la peine. Oui, ce que veut votre autre, c'est vous faire une proposition pour faire la paix et aller sereinement vers un amour.
Voilà. Mais cette personne, c'est un véritable petit escargot, hein, qui a du mal à faire face à vous. Cette personne a peur de vos réactions à ce jour. Soit parce que vous lui renvoyez la vérité, soit parce que vous l'impressionnez. On vous dit que c'est bien quelqu'un qui va doucement mais sûrement, mais qui aura la paix. Cette personne attend qu'il y ait la paix entre vous, pour pouvoir vous proposer quelque chose et vous faire une proposition à vous pendant l'été. Attention, c'est une personne qui peut vous proposer d'avaliser quelque chose pour vous, de vous acheter quelque chose, de vous offrir quelque chose concrètement, matériellement, de vous rassurer ou de vous faire un beau cadeau. Mais c'est surtout une belle proposition, hein. D'accord? Ouais. Et on dit que c'est quelqu'un qui va trouver la force, qui voudra vous faire signer quelque chose pour que les choses changent et qu'il y ait enfin une fidélité sur votre lien. C'est quelqu'un qui veut contourner les énergies tierces. Et on voit que les énergies tierces sont à la baisse à l'été. On fait tomber les masques à l'été. Hein? On essaye de se mettre ensemble à l'été. Donc pour moi, c'est bon. L'été, surtout août et fin août, c'est bon. N'oubliez pas que l'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Qu'est-ce qu'on vous promet? Qu'est-ce qu'on promet entre cette personne et vous, mes amis? 1, 2, 3. Quelqu'un qui doit prendre des décisions. Parce que cette personne, elle vit quelque chose de très dur dans sa vie. Quelqu'un qui n'a plus de force et qui réfléchit doublement au désespoir qu'il ou elle a créé entre vous et qui va vouloir se racheter, qui va vouloir changer les choses pour vous donner quelque chose. C'est quelqu'un qui va vouloir vous faire déménager de chez vous, hein. Je pense. C'est quelqu'un qui va trancher pour vous donner une très bonne opportunité, hein, et être une personne qui assume la relation, hein, et qui ne partira plus comme un voleur. Hein. Oh oui, c'est quelqu'un qui travaille à ça. Hein. Mais malheureusement, cette personne, elle est toujours avec une fausse personne ou sous l'influence d'une fausse personne. Et on voit que cette personne est trop gentille avec cette fausse personne qui est la personne principale qui occupe ses pensées. Je pense que soit la triangulaire de votre autre part déménage cet été, y a quand même quelqu'un qui sort de prison, ou alors c'est votre autre de sa prison mentale ou de sa prison. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on peut prétendre sur ce lien? Quelqu'un qui est malade à cause de ses croyances limitantes et qui a mis plusieurs fins entre vous, va revenir à la communication avec vous pour une renaissance. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, d'accord, vers un contrat officiel ou une signature avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut plus stagner et qui veut prendre les choses en main entre vous pour être... Mais c'est quelqu'un qui est trop carriériste, là, d'accord? Quelqu'un qui gère des paperasses. C'est quelqu'un qui choisit tout ce qui est matériel dans sa vie, hein. Mais c'est quelqu'un qui a envie de regarder cet amour entre vous en face. C'est quelqu'un qui a choisi le matériel et qui a rompu avec l'amour depuis longtemps à cause d'une trahison qu'il ou elle a vécue. Cette personne a décidé de se jeter dans le travail pour être reconnue dans son travail. C'est quelqu'un qui a le cœur moitié guéri, moitié pas guéri, on va dire ça comme ça, et qui veut de l'intimité entre eux et qui voudra être dans votre intimité à l'automne. C'est quelqu'un qui veut vous voir régulièrement et sortir de son trou, d'accord? Parce que cette personne a peur de vous perdre. Mais oui. Cette personne pense que vous lui avez jeté un sort. Forcément, au lieu d'accabler les tierces ou les triangulaires, on s'imagine que c'est vous la sorcière. C'est typique. Peut-être que cette personne s'imagine que vous lui avez jeté un sort ou que vous travaillez ces énergies à distance, ce qui est faux. De toute façon, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que vous exercez un charme sur cette personne. Soit cette personne vous diabolise, soit elle est fascinée par vous. Ouais.
On me dit que c'est une personne qui est en pleine introspection. Grâce à ça, une harmonie sera retrouvée sur votre lien. Ça sera la fin de toutes les ruptures entre vous. On repartira sur quelque chose de gourmand entre vous et on célébrera des retrouvailles qui amèneront à faire un choix assez rapidement pour mettre un terme à une distance émotionnelle, à un chaos ou même une distance physique, à une trahison, d'accord? Et ce retour vous annonce, il y a un retour de communication qui vous annonce une justice, un lien qui se rétablit de manière juste. Donc votre autre veut rétablir les choses de manière juste. C'est quelqu'un qui voudra vous voir en secret. Et c'est quelqu'un qui va vous faire la surprise de vous proposer une famille ou un foyer en secret. C'est quelqu'un qui veut se donner la chance en secret de voir si il ou elle peut recréer une famille ou un foyer avec vous. Et c'est quelqu'un qui travaille à croître pour vous proposer quelque chose et garder son emprise sur vous pour pouvoir recommencer à vous voir. C'est la fin des blocages, la fin des difficultés. Vous êtes dans les pensées de cette personne, mais cette personne est régie par ses peurs. Cette personne ne laissera plus les choses prendre du retard. Essaiera de vous regarder un peu plus et avec un peu de patience, vous allez aller vers un amour véritable. C'est quelqu'un qui vous rendra officiel, dans un équilibre officiel. À partir d'octobre-novembre. Voilà mes amis, bye bye. Je fais vite, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, hein, et n'oubliez pas de nous contacter. Si vous voulez remettre les rendez-vous là, j'ai pas eu des nouvelles de tout le monde, mais n'oubliez pas de me contacter par WhatsApp. Bye bye. Pour les gens qui m'écrivaient la nuit, sachez que je ne réponds pas la nuit. Bye bye.